chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui concernera mon premier trimestre de terminale ST2S car oui, on a fini le premier trimestre vu que à l'heure où je filme cette vidéo je suis en vacances, voilà, les vacances de Noël. Du coup, avant de commencer, je voulais souhaiter un joyeux Noël. En tout cas, vous allez avoir une vidéo spéciale le 25 décembre. Voilà, tout simplement une petite vidéo de 2 minutes où je vous souhaite un joyeux Noël, tout simplement. Donc, enfin bref, pour revenir au thème de cette vidéo, il s'agira, comme je vous l'ai dit, de comment s'est passé mon premier trimestre de terminale, sachant qu'il s'est passé énormément de choses. Donc, je vais vous raconter tout cela. Et à la fin, je vous présenterai mon bulletin avec mes notes et les appréciations de mes professeurs, tout simplement. Donc bref, si cette vidéo vous plaît, je vous laisse avec la suite. Et ah oui, aussi, j'aurai quelques informations à vous dire en fin de vidéo concernant ma cousine, car oui, ça fait plusieurs mois que vous ne l'avez pas vue, tout simplement. C'est parti. Il faut savoir que pour mon premier trimestre de terminale, il a été assez compliqué tout simplement parce que nous avons appris le jour de la rentrée qu'on avait changé de proviseur et de proviseur adjoint dans mon lycée. Donc tout simplement c'était une nouvelle organisation pour tout le monde, que ce soit pour les nouveaux proviseurs et proviseurs adjoints, l'équipe pédagogique et le personnel du lycée. Faut savoir qu'à la suite de ça on a eu des gros problèmes d'emploi du temps, c'est-à-dire que les professeurs le jour de la rentrée n'avaient pas leur emploi du temps et nous non plus. Enfin nous le jour de la rentrée on est arrivé, les profs ils nous ont dit ouais il y a eu un gros problème, on n'aura pas nos emplois du temps, on n'a pas nos emplois du temps et vous les aurez pas avant jeudi. Du coup au départ ils voulaient décaler la rentrée, sauf que c'était pas possible. Ils nous ont dit également que l'emploi du temps serait noté sur Pronote. Donc du coup nous on est allé voir sur Pronote et on a vu que le jeudi matin j'avais cours que de 8h à 9h dans ma classe. Donc voilà et tout, on arrive le jeudi et le jeudi faut savoir que les profs ont eu leur emploi du temps et le nôtre par la même occasion et que nous on disait aux profs qu'on avait cours que de 8 à 9h. Il y en avait qui étaient venus en pyjama, il y en avait qui n'avaient pas ramené d'affaires puisqu'ils comptaient rentrer chez eux une heure après, vous voyez. Et que les profs nous ont dit ah bah non, vous n'avez pas cours de 8 à 9h, vous avez cours de 8h à 17h. Donc c'est-à-dire que les cours de 8h à 17h étaient notés sur l'emploi du temps des profs mais pas sur le nôtre. Et du coup ça a créé plein de problèmes puisqu'on a changé au moins 4 fois d'emploi du temps au cours du mois de septembre et du mois d'octobre. Il y avait d'autres classes qui avaient des problèmes comme quoi ils avaient cours jusqu'à 18h tous les jours. C'est-à-dire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, vendredi faisait 8h, 18h. Il y en avait qui faisaient 8h, 18h mais sans aucune pause le midi. C'est-à-dire ils enchaînaient tout. Enfin, ils n'avaient aucune pause. Faut savoir que les terminales dans mon lycée ne sont pas censées avoir cours le samedi matin ou occasionnellement pour les bacs blancs, pour des cours à rattraper, etc. s'il n'y a pas le choix. Mais si tout va bien, les terminales n'ont pas à avoir cours le samedi matin dans le lycée, tout simplement pour pouvoir aller visiter les écoles, etc. pour Parcoursup après. Mais là, il s'avérait qu'il y avait des élèves qui avaient cours de 14h à 18h un samedi après-midi. C'était les terminales qui avaient cours de 14h à 18h un samedi après-midi, comme je vous l'ai dit, alors que normalement, le système scolaire autorise à avoir cours que le samedi matin et le lycée était fermé le samedi après-midi, donc il y avait clairement un problème. Du coup, mon lycée a organisé un blocus dès le début de l'année, dès la deuxième semaine, a organisé un blocus pour manifester notre colère, quoi, pour dire stop, quoi, on a déjà changé 3 emplois du temps en moins de 15 jours, c'est pas possible. On a mis 1 mois et demi pour avoir nos livres, etc. On a eu 1 mois et demi pour avoir nos livres, etc. Donc c'était super compliqué. Dès le début d'année, on a eu des profs absents. Et encore maintenant, on a des profs absents. Je vais vous dire pourquoi.
Enfin, je vais pas vous dire la raison parce que même moi-même je la connais pas, mais bon, je vais vous dire. Enfin, je vais vous dire depuis quand j'étais prof absent. Oula, 1, 2, 3, absent, etc. Voilà, clairement, cette année, la terminale, le premier trimestre était très compliqué pour moi aussi, puisque j'ai eu mon accident de scooter qui m'a fait manquer énormément de cours en septembre. Parce qu'il faut savoir que j'ai manqué dès le 10 septembre, c'est-à-dire mon accident est arrivé le lundi 9 septembre à 17h. Le mardi, j'y étais pas, tout simplement parce que je devais aller à la police. Enfin bref, je raconterai tout ça dans une story time si vous le voulez. Après, j'ai remanqué le 16, enfin, j'ai manqué plein de cours à cause de mon accident. Du coup, ça a fait que j'avais des notes non rendues et absentes dans mon pronote. J'ai eu du mal à m'y mettre aussi, puisqu'il y a plus de devoirs en terminale ST2S qu'en première et j'ai un peu de mal à m'organiser. C'est vrai, j'avoue, l'année dernière, j'étais à jour dans mes fiches, etc. Là, je suis complètement larguée, paumée et tout. Enfin bref, voilà. Tout simplement pour vous dire qu'il y a eu plein de soucis au premier trimestre. Et puis maintenant, il faut savoir que je me suis engagée dans la MDL de mon lycée. Donc je participe à l'organisation de certaines ventes, de certains événements dans le lycée. Du coup, ça prend du temps. Et il faut que je m'organise aussi par rapport à ça, par rapport à mes sports. Parce que maintenant, je ne fais plus qu'un sport, j'en fais deux. Je fais du hip-hop le mercredi soir et de l'équitation le samedi après-midi. Donc ça me prend du temps aussi. Voilà. Heureusement que maintenant mon emploi du temps il ne change plus. Hein, je vous rassure, mon emploi du temps ne change plus. Et c'est tant mieux. Donc je peux vous dire mes horaires. Hein. Euh, le lundi je fais du 8h-17h. Le mardi je fais du 8 ou 9h 17h. Mais maintenant, quand je commence à 9h, je vais commencer à 8h. Enfin voilà, donc maintenant je fais du 8h 17h. Le mercredi, je n'ai pas cours, donc ça c'est bien, puisque l'année dernière j'avais cours le mercredi matin et le samedi matin. Et franchement, c'était dur de se lever le samedi matin, même le mercredi. Et maintenant, je me dis, je peux dormir, j'ai du temps pour faire mes devoirs et tout, je m'organise un peu mieux dans la semaine. Le jeudi, je fais 8h, 17h, et le vendredi, je fais 10h, 16h, donc c'est un emploi de temps assez chargé comparé à l'année dernière quand même. Enfin, bref. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à mon premier trimestre? Bah, j'ai pas des notes fameuses. Après, j'ai des bonnes appréciations. Donc, comme ils disent les profs par rapport à Parcoursup, euh, c'est pas trop les notes qui comptent. Enfin, ils regardent les notes, mais ils regardent plus les appréciations. C'est-à-dire que ils vont plus prendre une élève qui a par exemple 9 10 de moyenne avec des bonnes appréciations qu'un élève qui a 15 de moyenne, mais qui a une appréciation bavarde, arrive en retard. Enfin, des gens comme ça, quoi. Il faut savoir aussi que les profs, cette année, ils nous mettent vraiment, vraiment la pression, tout simplement parce que... Oui, je suis en pyjama. Tout simplement parce que toutes les semaines, on fait de l'AP Parcoursup. Ils nous parlent de Parcoursup toutes les semaines. Ma famille me met la pression. On s'est déjà inscrit pour le bac, là. À la rentrée, je vais m'inscrire sur Parcoursup. Après, on va avoir un salon d'organiser au lycée. Oui, il va falloir que je m'y rende. On a aussi les dates de la semaine de bac blanc. Voilà, enfin, les profs nous mettent la pression. Il y a aussi le projet technologique qui fait que voilà, ça nous prend énormément de temps. Et du coup, cette année, c'est un peu dur émotionnellement aussi pour moi, tout simplement parce que je suis sous pression. Donc je fais pratiquement tous les jours des crises d'angoisse quand je suis au lycée. Donc mes crises d'angoisse se traduisent par un stress énorme. J'ai l'impression de me sentir pas bien, d'avoir envie de vomir, d'avoir mal au ventre. Donc j'arrête pas de dire donc je prends des calmants le matin. Avant j'en prenais le midi, mais il y en a plus maintenant. Je prends des trucs pour dormir le soir. Enfin, cette année je suis vraiment sous pression comparée à l'année dernière, donc j'essaie vraiment de tenir le cap. Enfin bref, je crois que c'est tout ce que je pouvais dire pour mon premier trimestre. Enfin, voilà. Donc maintenant, je vais vous lire mes appréciations. Donc, mon bulletin est en enveloppe. Donc l'enveloppe, je la tiens à l'envers puisque de l'autre côté, on voit le nom de mon lycée, où c'est, etc. Et j'ai pas trop envie que
Vous voyez ceci. Donc voilà, donc là je vais ouvrir mon bulletin. Et je vais vous dire mes moyennes, ce que les gens en pensent, ce que les profs, pas les gens, ce que les profs en pensent de mon travail, etc. Donc on va commencer dès maintenant. Donc il faut savoir que j'ai fini le trimestre avec une moyenne de 9,80 de moyenne générale. J'ai eu les encouragements. Donc j'ai fait un peu moins bien que le premier trimestre de l'année dernière, mais faut savoir que là, les moyennes sont coefficientées et je crois que Pronote a mal calculé ma moyenne, puisque, quoi qu'il arrive, je devrais arriver à plus de 10 en moyenne générale. Même avec les coefficients, je devrais arriver à plus de 10. Et aussi, il y a un problème dans la moyenne de classe d'un devoir en philosophie. Enfin bref, je vais vous expliquer tout ça après. Enfin bref, on va commencer avec l'espagnol. Donc espagnol LV2, sachant que j'ai pris en LV1 au bac. Voilà, tout simplement parce que je suis meilleure en espagnol qu'en anglais et que je comprends mieux l'espagnol que l'anglais. Donc ça me fait un coef 3 pour l'espagnol au lieu d'un coef 2, je crois. Donc j'ai fini le trimestre avec 14,17 de moyenne en espagnol et ma prof en a pensé, a dit que j'étais une élève sérieuse, agréable et impliquée. Il faut néanmoins consolider l'écrit. Courage tout simplement parce que depuis toujours, depuis la quatrième, j'ai pas de souci pour construire mes phrases à l'oral, pour répondre aux profs à l'oral, ça je n'ai aucun souci, mais par contre à l'écrit, j'ai du mal avec les accents sur les A, les O, les I, dans quel sens, etc. J'ai un peu de mal. Donc après l'espagnol, il y a l'anglais, donc j'ai une moyenne de 14,15 de moyenne, donc ça se rapproche de l'espagnol. C'est bien parce que j'ai jamais eu une moyenne aussi élevée depuis la cinquième, mais ça me fait grave plaisir. Et j'ai eu comme appréciation bon trimestre, de bons résultats. Tiffen est volontaire et investie en classe. Je félicite en particulier sa participation orale. Donc ça, j'étais très fière. Ma mère aussi, tout simplement parce que je ne sais pas m'exprimer en anglais. Voilà, l'anglais, j'aime pas ça du tout. En cours, je suis comme ça. Et j'écoute, je regarde et je note. Mais d'habitude, je participe pas. Donc là, j'ai fait de réels efforts et je suis contente que ma prof l'ait remarqué. Ensuite, en biologie, physiopathologie humaine, car oui, comme vous savez, je suis en terminale ST2S, du coup, j'ai des matières spécifiques, excusez-moi, j'arrive pas à parler. Et dans ces matières spécifiques, il y a la biologie, physiopathologie humaine, donc j'ai eu une moyenne de 8,50. Donc il faut savoir que c'est à peu près la même moyenne que j'ai eu au premier trimestre de l'année dernière, donc j'ai toujours tourné entre 8 et 10 de moyenne en bio. J'ai eu comme appréciation, Tiffen est très courageuse pour surmonter ses différents soucis personnels qui s'enchaînent. Élève sérieuse qui s'investit en classe, poursuivez vos efforts, vous allez réussir. Donc clairement, faut savoir que ma prof de bio est exigeante et qu'elle nous donne plein d'exercices à faire, quoi. Et surtout des longs exercices. Et je les fais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, je les fais. Et j'essaie d'avoir les meilleures notes possibles et tout, j'apprends mes leçons, mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'il y a quand même des termes complexes, comme savoir qu'est-ce que la scanographie, la radiographie, l'hérédité, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, qu'est-ce qu'un métastase, tout ça. Il y a plein de mots spécifiques et complexes à retenir que j'ai un peu de mal, mais ça va, je m'en sors pas trop mal. Après, en histoire-géographie, j'ai eu une moyenne de 11. Alors, je vais vous expliquer. Il y a un truc que je dois vous expliquer. C'est que l'année dernière, en première, j'avais un prof d'histoire, mais on ne travaillait pas beaucoup. J'espère pas que mon prof de l'année dernière va tomber sur la vidéo. Sinon, désolé monsieur. Mais c'est vrai qu'on ne travaillait pas beaucoup. On n'a pas fait beaucoup de cours. Et pas beaucoup de contrôle dans l'année. Heureusement que l'histoire de première ne compte pas pour le bac S2S parce que clairement là je serais vraiment dans la merde. Donc là je suis contente puisque cette année on a une prof qui nous fait des cours et tout. Et voilà, j'ai eu 11 de moyenne en histoire, donc c'est plutôt bien. Sachant qu'en fin de troisième j'avais eu 10, 11 de moyenne, donc je me tiens. Je me tiens dans mes moyennes. Il faut savoir aussi qu'en seconde, j'avais un prof d'histoire qui ne me met pas du tout.
que je n'aimais pas du tout et qui ne comprenait pas mes difficultés liées à mon handicap et aux aménagements dont j'avais le droit. Du coup, il ne me saquait, enfin, il me supportait pas, il me saquait. C'est-à-dire qu'on contrôle, on lui dit oui, monsieur, j'ai besoin d'une carte à noter, enfin, avec des points pour pouvoir me repérer. Le gars, il met une carte vierge et il me la fait à l'envers. Du coup, bah, à chaque contrôle, j'avais des 3, des 4. Il mettait ensemble insuffisant, élèves qui travaillaient pas et tout. C'était mon prof de seconde, hein, mais clairement, je travaillais plus, j'apprenais plus mes leçons, je dormais en cours, j'en avais plus rien à faire. Faut savoir aussi que ce prof, bah, en fait, il a été interdit de correction au bac, donc clairement, ça m'étonnait pas, mais là, je suis contente d'être tombée sur une prof avec qui on travaille, puisque ça prouve que j'ai des capacités en histoire, malgré les 2 années où j'ai pratiquement pas travaillé, pas, pas par manque d'application, hein, par problème de méthode des profs. Donc enfin bref, j'ai eu comme appréciation une élève agréable, sérieuse et motivée, des résultats corrects, continuer ainsi au second trimestre. Donc clairement en fait j'ai eu que des bonnes appréciations globalement, du coup c'est bien pour Parcoursup. En mathématiques, alors faut savoir que depuis la maternelle, hein, je déteste les maths, je ne comprends rien. Clairement je comprends rien en maths. J'essaie de travailler, hein, j'essaie de comprendre et tout, mais les cours c'est du charabia, je comprends rien du tout. Et j'arrive pas à retenir mes formules aussi. Les formules, il y a trop de formules à retenir, je me mélange entre toutes et puis voilà. Du coup, j'avais une moyenne générale de 6,50. Donc clairement, je tourne autour de mes moyennes en maths. Encore l'année dernière, j'ai réussi à avoir 12. Parce que j'ai eu des cours dans le lycée, des cours particuliers au lycée, des cours de soutien. Mais cette année, c'est pas possible puisque le prof que j'avais l'année dernière, en prof particulier, ne peut pas me prendre la semaine, n'a pas de créneau. Et moi, clairement, bah, j'ai pas le temps cette année. Donc en fait, j'en prends pas et je vois bien, je fais ouh. Donc j'ai eu comme appréciation: le niveau est fragile, l'élève sérieuse, volontaire et impliquée dans son travail personnel, les efforts sont à poursuivre sans se décourager et l'accent doit porter sur une meilleure mémorisation des leçons et des méthodes. Donc ça, j'étais très surprise qu'ils mettent que j'étais une élève sérieuse, volontaire et impliquée parce que clairement, je faisais que prendre la correction, hein. Je le dis honnêtement, je faisais que prendre la correction. Je faisais à peine mes exercices parce que je comprenais rien et que le soir à 18h, quand je rentrais, j'avais pas envie de faire des maths tout simplement. Mais je restais sérieuse quand même en classe, je posais des questions, j'essayais de comprendre, j'écoutais, donc ça, je suis contente qu'il ait remarqué. Et oui, je dois mémoriser mieux mes méthodes, mais clairement en fait, on me le dit, ça reste le temps du cours, mais après ça se barre quoi de ma tête. Depuis que je suis toute petite, c'est comme ça. Donc après en physique chimie, j'ai une moyenne de 5,40. Donc faut savoir aussi, depuis la cinquième, je comprends rien en physique chimie, c'est comme les maths, hein, c'est mes deux matières noires. Et j'ai eu comme appréciation des difficultés de compréhension telles que vous bloquez seul les notions, travaillez en par cœur dans un premier temps pour réaliser que les questions sont redondantes et limiter les notes trop faibles. Donc on va dire c'est la seule appréciation que j'ai eu un peu de mauvaise. Mais clairement, je tourne au cours en temps au... J'arrive même plus à parler, excusez-moi. Je tourne encore autour de mes moyennes habituelles de physique. Après, en sport, je suis dispensée, du coup, bah, j'ai comme appréciation dispensée parce que je ne vois jamais mon prof de l'année. Et oui, je suis dispensée à l'année, donc je ne passerai pas les épreuves du bac de sport. Et après, en méthodologie, il faut savoir que j'ai... Donc, juste avant que ma mère m'appelle pour venir manger, j'étais en train de vous dire que la ST2S, je sais même plus ce que j'étais en train de dire, mais bon, je vais redire voilà, ce que j'avais à peu près en tête. Peut-être pas dans le même ordre, mais enfin bref. Donc on en était à la ST2S. Donc faut savoir que la ST2S, depuis l'année dernière, j'aime beaucoup. Voilà, c'est une matière que j'aime énormément, qui ressemble vite fait à la SES pour ceux qui sont en général, hein, ils savent ce que c'est et tout. Mais moi j'en ai fait en seconde, ça ne m'a pas plu et je sais qu'il y a la majorité des gens de ma classe qui préfèrent la bio à la ST2S. Moi je préfère la ST2S à la bio, même si j'aime énormément la bio. Donc faut savoir que j'ai 3 profs cette année, 2 en méthodo et une en thématique tout simplement.
parce que la ST2S c'est une matière spécifique qui se découpe en deux parties, donc en deux pôles, le pôle méthodo. On va travailler le projet techno avec la conception d'un projet, le diagnostic d'un projet, le questionnaire, etc. Et la partie thématique, on va apprendre comment fonctionnent les services publics, qu'est-ce que les ARS, euh, comment fonctionne la sécurité sociale, etc. Donc il faut savoir qu'avec mes deux moyennes, donc ma moyenne de 9,52 en thématique, parce qu'en fait j'ai foiré mon dernier bac blanc, et un devoir que j'avais fait en A2. Du coup, ça me fait une moyenne de 9,52 et ma moyenne de 15 en méthodo. Ça m'a fait une moyenne générale de 10. Pardon, comme je viens de manger, bah voilà. De 10,40. Et j'ai eu comme appréciation élève très sérieuse et impliquée dans son travail personnel. Poursuivez vos efforts sans vous décourager. Donc voilà, je suis plutôt contente. Et après, la dernière matière, c'est la philosophie. Donc il faut savoir qu'en philo, on n'a pratiquement pas une autre prof du trimestre, tout simplement parce que il manque régulièrement les cours. Enfin, il venait pas assurer ses cours régulièrement. Donc on l'avait pas très souvent. Et puis là, depuis le 5 décembre, il n'est pas là puisqu'il fait grève. Voilà, ou peut-être parce qu'il peut pas venir à cause des grèves de train, ou peut-être parce qu'il a un problème personnel, hein, j'en sais rien. Mais nous, il nous avait dit ouais, non, mais je fais grève jusqu'à la fin de la grève. Vous voyez, du coup, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu philo et on n'a pas de remplaçant. Comparé à l'espagnol qui n'est pas là régulièrement, mais ça depuis toujours, hein, on nous avait prévenu en début d'année. Les élèves qui les avaient eu en seconde, qui étaient dans ma classe, nous avaient prévenu en disant oui, vous allez voir, on va pas l'avoir souvent. Mais là, on a eu une remplaçante que moi j'avais déjà eu, donc voilà, je suis assez contente. Donc en philo, j'ai eu une moyenne de 14 sur 20 en moyenne générale, hein. Et j'ai eu comme appréciation un premier trimestre fort réussi. Tiffen est attentive, volontaire, curieuse et sérieuse. Continuez. Donc alors, le curieuse, je ne sais pas d'où il le sort, puisque moi, je ne pose pas de questions en philo, hein. Voilà, la philo, la réflexion, la logique et tout ça, c'est pas fait pour moi. Mais après, là, je me dis que je suis vraiment dans la merde si... Désolée de parler franc comme ça, mais je suis vraiment dans la merde s'il ne revient pas à la rentrée. Puisque j'ai, comment dire, le bac à la fin de l'année. Et qu'il est prof de philo coef 2. Bon, c'est pas un très gros coef, mais j'aimerais bien avoir un minimum 10, hein, et voire plus, ça m'arrangerait. Donc clairement, en fait, si j'ai pas les cours, sachant que je connais pas tous les thèmes, voilà, clairement, je vais pas m'en sortir. Donc j'espère vivement qu'il va revenir, à la rentrée, quoi, après les vacances de Noël. Et voilà. Et j'ai eu, alors qu'en moyenne générale, je vous l'ai dit, j'ai eu 9,81 de moyenne générale contre une moyenne de classe de 10,13, donc ça va, je m'en rapproche, hein. Je suis pas très loin. Donc j'ai eu 12 demi-journées justifiées, bon ça c'est toutes mes absences au mois de septembre, plus mes absences à l'hôpital d'octobre, plus mes absences de novembre encore à l'hôpital. Et j'ai eu comme appréciation globale, ensemble juste, mais Tiffen est très motivée et volontaire, fournissant des efforts constants pour surmonter cette difficulté. Poursuivez dans cette voie sans vous décourager. J'ai eu comme mention encouragement. Du coup, voilà. Donc oui, c'est un ensemble juste, mais les profs ont vu que j'étais très motivée et volontaire, donc ils m'ont marqué et ça je suis très contente parce que je le suis, malgré que mes proches, ma famille, etc. me disent ouais, tu travailles pas beaucoup, tu fais le minimum et tout, enfin comparé à l'année dernière, parce que oui, l'année dernière je travaillais à Donf, à fond, enfin je travaille de ouf quoi, et que cette année je ralentis un peu. On va dire aussi l'année dernière je finissais tous les jours à 15h, du coup j'avais le temps de travailler, j'avais le temps de me poser, de travailler et de faire mes fiches, puisque je rentrais chez moi, il était 16h, je goûtais jusqu'à 16h30, à 17h je m'y mettais et voilà. Alors que là je finis à 17h, avec les grèves, ça met plus de temps pour rentrer, je rentre chez moi, il est 18h, 18h30. Je me pose jusqu'à 19h et après à 19h j'ai pas trop envie de travailler. Du coup après on me reproche de pas faire mes devoirs aussi le week-end. Parce que le week-end je m'y mets tard. Mais enfin je suis motivée hein, mais sérieusement voilà quoi. J'en ai un peu marre du lycée, hein. J'adore mes potes, hein. Mes potes, voilà, je les adore.
je les adore de ouf et voilà quoi, je m'éclate trop avec eux. Mais c'est vrai que j'en ai un peu marre du lycée. Et c'est vrai un peu que Parcoursup et l'année prochaine me fait peur quand même. Je vais vous parler de ça vite fait. Tout simplement parce que à cause de mon handicap, j'ai droit à des aménagements. Et en fait, le problème, c'est que mes aménagements, si l'année prochaine je ne fais pas un BTS dans un lycée public, bah j'y aurai plus droit, hein. C'est-à-dire que si je fais dans un lycée public un BTS, j'ai le droit aux aménagements d'examen, à l'ordinateur, etc. Au PPS que j'ai pendant encore 2 ans. Mais si je vais dans une école spécifique ou que je fais un BTS dans une école privée, j'y ai plus droit. Du coup, ça me fait peur. Puisque même encore maintenant, j'ai du mal des fois à finir mes contrôles dans les temps. Donc clairement, je me repose sur le tiers-temps. J'ai une lenteur d'écriture aussi qui fait que si j'ai pas mon ordinateur, je me crispe sur mon stylo, etc. Du coup, faut que ma mère elle trouve une solution, soit qu'elle prévienne les profs, ou soit qu'elle essaie de trouver s'il n'y a pas des aménagements d'examen pour les élèves en supérieur. Voilà, mais bon, c'est pas encore facile à trouver et du coup ça aussi ça me fait peur puisque l'année prochaine je compte faire un BTS diététique. Bon, c'est pas moi qui ai choisi trop ça, hein, c'est ma mère un peu. Mais c'est vrai que le BTS diététique me plaît assez bien, du coup je compte faire un BTS diététique dans une école privée. Et puis après me rediriger dans une école pour devenir éducatrice de jeunes enfants. Du coup tout ça, c'est des écoles privées payantes. Bon, ça payant on s'en fout, mais j'aurais plus droit aux examens. Du coup ma mère faut qu'elle trouve un aménagement d'examen pour les élèves en supérieur pour l'année prochaine parce que sinon clairement je sais pas comment je vais faire. Enfin voilà, bref, c'est tout pour le premier trimestre, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et de toute façon, je ferai cette vidéo au deuxième trimestre, hein. Voilà, je ferai ça pour voir un peu mes progrès, pour vous dire et tout, où j'en suis dans Parcoursup, etc. Enfin bref, je voulais aussi vous parler d'une dernière petite chose. Donc en fait ça fait plusieurs mois avec Maddy qu'on n'est plus active sur Instagram. Enfin on est toujours actif sur le compte, hein, on répond aux gens, on regarde les stories des gens mais on ne poste plus rien. Tout simplement parce que Maddy et moi on est sous pression. Maddy là elle passe les premières épreuves du bac avec la réforme au mois de janvier au retour des vacances. Genre dans un mois. Elle passe les épreuves. Moi, au retour des vacances, j'ai Parcoursup, j'ai le bac blanc, etc. Rien que d'en parler, je commence à stresser. Enfin, voilà, du coup, on est un peu sous pression et on n'a pas trop la tête à faire des posts. Après, moi, je vais essayer là, pendant les vacances, de faire des posts. Je vais faire déjà un post là ce soir, je pense. Et puis, voilà, on va essayer de reprendre. Elle m'a dit, je lui ai posé la question sur YouTube, parce que ça fait des mois que vous ne l'avez pas vu, que vous voyez que moi. Je lui ai posé la question si elle allait faire des vidéos, elle a dit qu'elle allait essayer. Pardon, comme je viens de manger. Mais clairement, c'est pas sûr, mais elle va essayer, elle va tout faire son possible parce que je sais que Maddy YouTube, elle aime bien, elle adore filmer, etc. C'est juste qu'elle n'a pas le temps et puis à Autun, dans son lycée, ce n'est pas facile puisqu'elle est en internat. Voilà. Enfin bref, moi je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à cette vidéo. Et nous, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bisous!